Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons explorer les 4 modes de transmission des savoirs selon le modèle de la spirale des connaissances. N'y allons pas par 4 chemins. Je t'envoie le guide utilisateur, tu m'apprends ça par cœur, et on n'en parle plus. Pas besoin de ton truc là, la spirale à moustique. Peut-être pour ton guide utilisateur, mais si tu veux me transmettre toute ton intelligence et ton expérience en matière de transmission des savoirs, chef, peut-être faudra-t-il voir plus loin que le bout de ce nez-là. Comme disait le réalisateur Marine Karmitz, je cite, « Ne pas transmettre ses expériences, c'est castrer l'avenir. » Alors moi je veux bien, mais ça se formalise pas comme ça, une expérience. Le guide utilisateur n'y suffit pas en effet. C'est là qu'il faut d'autres méthodes, et c'est ce que nous allons tenter de transmettre. Alors, la spirale des connaissances, c'est quoi l'histoire ? Ton exemple avec le guide utilisateur, il est simple, parce que ce que tu cherches à transmettre, c'est une connaissance explicite. Une connaissance qu'on peut aisément mettre en mots, qu'on peut formaliser et passer en l'état. En l'état, elle me sera utile également. Je n'aurai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que d'avoir appris les 3 commandes qu'il décrit. Quelque chose d'explicite pour toi, que tu peux expliciter donc, et qui sera explicite pour moi. Mais l'expérience, ce tour de main qui fait ton métier et qu'on n'apprend pas en un tournement, c'est plus délicat. On ne transmet pas une connaissance tacite à l'aide d'un guide utilisateur. Voilà donc le début du sujet. Le distinguo entre des connaissances explicites et des connaissances tacites, qui, elles, ne sont pas vraiment formalisables. Elles sont nichées au cœur de l'expérience d'un sujet qui a du mal à les traduire. Ce distinguo, on le doit au penseur Michel Pogliani. Dans un de ses ouvrages, La dimension tacite, en 1966, il affirme, je cite, « Je vais reconsidérer la connaissance humaine en partant du fait que l'on peut savoir plus que l'on ne peut dire. » Tu me diras, le problème c'est que certains font l'inverse, mais c'est un autre sujet qui frise avec l'ultra-crépidiarisme. On comprend donc l'idée et c'est pas binaire. On a tous des connaissances explicites et tacites, plus ou moins explicites, plus ou moins tacites. On ne va pas simplifier à l'outrance en 4 cases. Plusieurs années plus tard, 2 Japonais, Nonaka et Takeshi, reprennent ce distinguo mais ajoutent 2 dimensions, individuelle et collectif. Leur ouvrage, The Knowledge Creating Company, au milieu des années 90, a constitué le point de départ de tout le courant du knowledge management. Ils mettent en lumière les différents modes de conversion de ces connaissances, de tacite à explicite, de tacite à tacite, etc. Et c'est ça l'objet de ce qu'on a appelé la spirale des connaissances. Elle décrit 4 grands modes de conversion de la connaissance qu'on va passer en revue rapidement. Le plus simple, c'est la conversion d'explicite à explicite. Elle repose sur un mode qu'il baptise combinaison. La rationalisation, l'analyse, la codification, la formalisation en sont les maîtres mots. Et les canaux, ils sont simples, ils sont connus en entreprise. Cela a d'ailleurs ouvert la voie à l'informatisation du knowledge management, avec des bases de données, des bases documentaires plus ou moins ouvertes dans l'entreprise, les débuts de la GED, puis des intranets, etc. Plus délicat, ensuite, la conversion d'explicite à tacite, ou dit autrement, comment favoriser l'expérience du sujet pour qu'il acquiert une connaissance tacite en plus de ce qui est formalisable. Les auteurs baptisent cette conversion d'internalisation, ou comment tu intègres et t'appropries les connaissances explicites. La réponse, en faisant par toi-même, ou apprendre par l'expérimentation. On n'est pas très loin de l'idée d'alternance d'ailleurs, On me transmet des connaissances formalisées dans un environnement académique et je les expérimente sur le terrain en alternance. Et durant cette exposition au réel, tu es confronté à la 3e conversion, de tacite à tacite. Comment par exemple apprends-tu ce tour de main qu'un autre ouvrier a mis des années à acquérir et peaufine, alors qu'aucun livre ne peut te le formaliser? Cette conversion, il la dénomme socialisation. La version la plus emblématique, c'est le compagnonnage. Et d'ailleurs, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO comme méthode de transmission. Si on se replonge dans les heures de gloire du courant du knowledge management des années 95-2000, alors qu'Internet déboule dans les entreprises avec sa version interne, on voit mieux les confusions qui ont dominé à l'époque. Le processus de socialisation ici n'est pas à entendre comme les réseaux sociaux. Dit autrement, c'est pas suffisant d'ouvrir à une communauté et d'interagir avec elle pour qu'il y ait les principes fondamentaux d'observation de la socialisation. Enfin, le dernier cadran de la spirale de tacite à explicite,
ou comment l'auteur, l'artisan, transmet une part de son expérience, de son savoir non formalisé, pour en faire une connaissance codifiée et formalisée chez l'autre. C'est le mode de l'externalisation, comment j'ai essayé de sortir de moi ce que je pouvais, en donnant des illustrations, des images, des analogies pour que l'autre en retienne un savoir explicite. En résumé, la spirale des connaissances décrit 4 modes de conversion des connaissances, en s'appuyant sur les spécificités des savoirs tacites et explicites. Elle offre une grille de lecture utile pour déterminer les meilleurs modes de transmission selon les sujets. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.